salut à tous et à toutes mes petites ladies chéries. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale, c'est une vidéo sur mes plus grandes peurs dans ma vie, sur aussi bien les peurs réelles, enfin les peurs que j'ai dans ma vie, et de type insécurité que je peux ressentir dans ma vie ou sur le long terme, sur l'avenir, quelles sont mes insécurités et mes plus grandes peurs dans ma vie. Donc ça rejoint un peu le thème de la vidéo que je vous avais faite, mes pires phobies. Donc c'est parti. Alors, première peur, faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un, quand j'étais très jeune, qui adorait les sensations fortes. Donc que ça soit cran-branche, que ça soit mini-moto, que ce soit tout ce qui est en rapport avec l'adrénaline. J'ai toujours aimé aussi les attractions à sensations fortes. En fait, tout ce qui est en rapport vraiment avec l'adrénaline et qui procure de l'adrénaline. Et étant gosse, je raffolais de ça et j'ai toujours été très aventurière, tu vois, dans ma personnalité et mon comportement. Et aujourd'hui, je me rends compte, je sais pas si c'est quand tu grandis et que tu deviens adulte que t'as plus de peur, plus d'insécurité. Mais voilà, aujourd'hui, pour certaines choses, je suis vraiment arrêtée, en fait, par la peur de vomir et du vide. Alors que, en soi, j'ai pas vraiment peur du vide. Mais tu vois, j'ai été faire de l'acrobranche il y a peut-être 2 ans, parce que j'avais envie d'en refaire, ça faisait très longtemps que j'en avais pas refait. Et je me suis sentie archi mal. J'ai fait le premier parcours, tu sais, le parcours le plus simple. Après j'ai voulu faire le deuxième où là il était vraiment plus hardcore. C'était le parcours dans le parc de Paris, là, je sais plus le nom, bref. Non, c'est pas en scène, mais je sais plus. Il y a un parcours d'acrobranche sur Paris dans un parc. Et donc j'avais fait le parcours niveau 1, le stade facile. Puis après le 2, où là t'avais vraiment des trucs plus hardcore, tu vois. Et je sais pas, je me suis retrouvée vraiment figée par la peur. Pourtant j'avais des encouragements. Et j'étais prête à vaincre ma peur, à la sauter. Donc je l'ai fait, je l'ai fait je l'ai pas fait en entier le parcours, mais j'ai fait les 2-3 premiers. Et au 3e, j'ai eu vraiment du mal, je me suis sentie bloquée et figée, un peu comme si, tu vois, il y a ta raison qui te bloque. Parce que quand t'es petit, t'as moins peur de ce genre de choses parce que justement, tu prends pas conscience des risques qu'il y a. Alors que là, en SWAT, bon, tout est sécurisé, tu vois, t'as le truc tout autour de la taille, t'as les maillons, t'as les chaînes, t'as tout, tu vois, t'es sécurisé. Mais je sais pas si tu te crées plus d'insécurité ou plus de peur une fois adulte que gosse, je sais pas. En fait, parce que inconsciemment, ton cerveau il va penser à la peur du vide, à la peur de mourir, que tu peux t'écraser parce qu'il y a quand même une sacrée hauteur, tu vois. Et là, c'était le cas. Mais aussi par la peur de vomir, parce que vous savez que je suis quelqu'un qui n'aime pas vomir, et là comme j'avais mal au cœur, que j'étais pas bien, je pouvais pas continuer le parcours, donc je l'ai arrêté. Alors qu'avant j'étais capable de te faire, quand j'étais gosse, des parcours où t'es presque dans les nuages, quoi, tu vois. Bon, j'exagère un peu, mais vraiment très haut, c'est pour te montrer la différence, tu vois. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, je pourrais pas faire du saut à l'élastique. Alors qu'il y a une année, tu vois, là c'est beaucoup plus dangereux, mais cette année-là, j'avais pas peur. J'avais fait avec un ex, j'avais fait à la foire du trône, vous savez, le truc qui monte super haut et qui fait un peu comme Superman, genre tu voles à 2 ou tu voles seul, tu peux voler à 2 ou seul. Ben ça, c'était beaucoup plus dangereux et beaucoup plus haut. Bon, j'avais peur quand même, mais il y avait un mélange d'adrénaline où je criais et tout, mais aujourd'hui, je pourrais plus faire ça, tu vois. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, c'est vraiment un refus catégorique d'une barrière physique, quoi, de mon corps. Et c'est psychique en même temps, mais tu vois, mon corps m'a freiné, tu vois, direct. C'est un truc que je pourrais plus faire, tu vois. Ou même le saut à l'élastique d'un pont. Oh, mais vous êtes fous. En même temps, ça doit être super à vivre, mais en même temps, vous êtes fous les gens qui font ça, je sais pas. Ah ouais, faut être fou pour faire ça, parce que là, il y a beaucoup plus de risques et tout, et j'admire, hein, mais à la fois, je trouve ça fou, tu vois. Pareil, le saut en parachute, j'en ai déjà fait. Étant plus jeune, on en a fait une année, je crois, en vacances avec mes parents. C'était pas un saut en parachute d'un avion, c'était un saut en parachute d'à peu près d'une montagne. On était très jeunes, hein, on était très jeunes, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'avais moins peur, mais j'avais quand même les chocottes à cette époque pour ça. Et tu vois, ça, je l'avais fait, c'était une belle sensation, mais tu vois, aujourd'hui, je serais mais totalement incapable de refaire ça, mais vraiment incapable, tu vois. Pas parce que je me mettais limite ou quoi, mais parce que je sais de quoi j'ai peur et de quoi j'ai pas peur, tu vois, à l'heure actuelle, dans ma vie, maintenant d'adulte pour le coup, même si... voilà, mais... Bref, c'est comme aussi dans les fêtes foraines maintenant... les fêtes foraines et les parcs d'attractions, je pourrais jamais faire genre la boule où tu pars à 2, ouh, t'es propulsé comme ça en l'air, ou bien les bras là, les bras qui tournent ou les trucs qui montent à l'envers et l'ascenseur qui tombe d'un seul coup. Ça, ces trucs là, moi je pourrais plus. Et puis les bras là qui tournent là des côtés, t'as la tête à l'envers tout le temps là, puis hop, puis là. Tu vois. Enfin bref. Mais tu vois, aujourd'hui, je peux encore faire
tout ce qui est par exemple grand 8. Les grands 8 où tu restes pas souvent où tu restes pas longtemps la tête à l'envers, tu vois. Où vraiment ça va vite mais tu restes pas vraiment la tête à l'envers trop longtemps, tu vois. Et ça, je trouve, ça va, je peux encore le faire. Tu vois, par exemple, bon, à Disney, j'aime bien le roller coaster. Enfin, je sais plus si ça s'appelle comme ça maintenant, parce que ça fait un bail que j'y suis pas retournée, tu vois. Mais ouais, et puis celui avec la musique, là, le rock'n'roll, et le Space Mountain. Tu vois, ça, j'arrive à faire ça, c'est des trucs, je crie, tu vois, mais après, t'as tellement d'adrénaline que quand tu rigoles, on t'entend plus rigoler. Tu vois, quand tu rigoles, mais t'es mort, t'es shooté à l'adrénaline, tu fais et ça sort plus le rire et tout. Enfin bref. Mais bon, tu vois, c'est contradictoire et complexe parce qu'à la fois je suis capable de faire certains trucs à sensation et d'autres qui me font vraiment littéralement chier parce que j'aimerais bien refaire de l'acromanche, tu vois. Un jour j'aimais ça donc et j'aime encore ça, sauf que là c'est vraiment une peur liée au physique, tu vois, une peur vraiment très liée au physique. Et moi j'adorais ça, j'ai toujours fait les trucs à sensation à Astérix, à Disney, à Futuroscope. J'adorais ça, tu vois, et ça. D'un côté ça me frustre, mais d'un côté je comprends qu'une fois adulte t'as plus de peur et d'insécurité construite soit par la société, soit par l'influence de proches, soit parce que en fait dans ton inconscient t'as des blocages sur ta propre vie qui révèlent autre chose en fait sur ta vie. Enfin bref, voilà. Donc deuxième plus grande peur de ma vie, faut savoir que donc je suis quelqu'un qui n'a pas peur du vide et de la hauteur de manière générale quand je suis à pied. Par exemple si je me promène je sais pas dans Paris ou dans une autre ville et qu'il y a un pont, j'ai pas peur, tu vois, clairement. Mais en voiture j'ai peur lorsque je me retrouve à conduire par exemple où il y a un pont et donc je regarde pas, hein, je regarde pas en dessous, je regarde de toute façon toujours regarder droit devant soi quand on conduit et les dangers qu'il pourrait y avoir autour parce que ici c'est hyper crazy quand tu conduis en Île-de-France. Donc voilà. Et ouais, je sais pas, peut-être parce que je me dis ça peut être dangereux si quelqu'un rentre dedans, la voiture va passer par-dessus. Et ouais, en voiture, j'ai peur de la hauteur quand je passe sur un pont, que sur les ponts. Donc tu me verras jamais conduire en montagne, hein, ça c'est sûr et certain. Tu me verras jamais conduire sur un trop long pont. Tu vois les longs ponts quand tu pars en voyage et que c'est dessus la mer, dessus les lacs, dessus les rivières. Voilà. Mais voilà. Et j'ai peur aussi en voiture du démarrage de côte. Ça c'est un truc que j'ai hyper peur. C'est-à-dire quand t'as une pente ultra raide et que t'es obligé de prendre, tu sais, de desserrer le frein à main et de mettre le frein à main. Là, ça, je suis incapable de faire. Les petites inclinaisons légères de montée, de démarrage en côte, ça va. Mais celle où t'es trop incliné, c'est vraiment une phobie. Mais une phobie, je peux pas la vaincre. J'ai essayé plusieurs fois de la vaincre avec des gens qui ont essayé de m'aider, tu vois, avec ça. Mais c'est un truc que je pourrais pas faire, tu vois. Je conduis bien. Mais si tu m'imposes un démarrage en côte vraiment hyper raide, genre la pente elle te fait ça, tu vois, là je peux pas. J'arrive pas, alors tu vas me dire comment je fais, ben je me débrouille tout le temps pour passer par d'autres chemins que je connais, ou si je vois qu'il y a une pente qui se présente à moi, ben je m'arrange, soit je m'arrête, faut pas le faire, hein, mais je m'arrête sur les bandes d'urgence en côté et la personne qui est à côté de moi elle le fait, soit si c'est en ville et qu'il y a une route où je peux passer, je vérifie qu'il y a vraiment personne derrière moi, devant moi, etc. et sur les côtés, et je recule en mode warning, voilà, et je reprends un chemin plus voisin. Ne retirez pas mon permis, hein, s'il vous plaît. Je conduis très bien, c'est juste là-dessus, c'est ma plus grande phobie, et si vous voulez pas qu'il y ait d'accident, c'est le meilleur moyen de faire les choses. Hein. Et pour cette origine-là, je sais d'où ça remonte, pour l'origine de la super grande peur en démarrage de côte, mais c'est une très grande peur, tu vois. En fait, à l'auto-école, j'avais mon moniteur, je crois que c'était un de mes moniteurs, qui m'a emmené dans une super grande pente, la mort qui tue, dans la ville de Romainville. Et là, c'était vraiment la pente, tu vois, comme ça. J'étais en panique, en pleurs, et j'allais me pisser dessus, et je pouvais pas. Donc du coup... on a fait d'autres démarrages en côte mais sans le frein à main, donc je ne sais pas faire les démarrages en côte sans frein à main, voilà, je préfère le dire, et voilà, et je ne le ferai pas, sauf quand c'est une pente comme ça va, mais ou comme ça encore ça va, mais comme ça, déjà comme ça je la chocotte, alors comme ça ou comme ça, enfin j'exagère un peu, comme ça ou comme ça, je la chocotte, mais si c'est comme ça, genre un peu comme ça va. Du coup, à chaque fois, vous savez, quand il y a les feux rouges, bah, je m'arrange toujours. Si je vois que c'est encore vert,
à essayer d'être pas trop la dernière dans la file tout en bas, parce que tu vois des fois quand tu sors des tunnels et que t'as les feux rouges, t'as souvent des pentes assez grandes. Et heureusement pour moi, je sais pas si c'est l'univers, si c'est le Seigneur, si c'est quoi que ce soit, mais j'ai jamais eu aucun souci là-dessus. Et heureusement je me suis jamais retrouvée tout en bas de la file, parce que là ou au milieu, parce que là, oulala. Voilà. Ouais, et la peur du vide en voiture, sur les ponts, c'est vraiment une très grande peur aussi, mais que j'arrive un peu plus à gérer, qui est un peu plus contrôlable, mais j'en ai peur. Faut pas me dire, ouais, regarde, il y a ça là-bas, oh, regarde la voiture là-bas, ou des trucs comme ça, tu vois. Non, je vais pas regarder. Mais j'arrive à les surmonter, mais je peux te dire qu'au moment où je passe sur le pont et que, tu vois, à partir du moment où c'est à une certaine hauteur et que t'as du vide, quoi, on va dire à peu près à la hauteur du stylo, je suis pas fière d'être sur le pont et je peux te dire que je suis en train de suer de tout partout dans mon corps et d'avoir très chaud et très peur. Ça fait tac 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 tac. Voilà. Donc ensuite, du coup, on passe à la troisième peur, puisque là, je vous en ai cité deux en une, dont celle-là, que je vous ai dit précédemment. Donc du coup, ma troisième peur, c'est la peur d'être malade et la peur des bactéries. C'est quelque chose qui régit mon quotidien et qui est assez infernal à vivre pour moi, dans le sens que les gens... En fait, c'est pas que j'ai peur du contact avec les autres, c'est vraiment ouais, la peur des maladies, la peur des bactéries, parce que je déteste être malade et j'ai un système immunitaire assez faible quand je tombe malade. Vous allez me dire comme tout le monde, mais moi, tu vois, par exemple, vous allez être malade, je sais pas, une semaine, ça va durer une semaine, moi ça va durer une semaine et demie, 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc des fois, voire jusqu'à 3 semaines, et je peux te dire, je suis tout le temps clouée au lit, je peux vraiment rien faire, et ça me déprime. Ça me déprime, mais franchement, là où je suis le plus déprimée à chaque fois, c'est quand je suis grave malade, je suis grave déprimée. Enfin, c'est quand je tombe malade, je suis toujours déprimée parce que je sais que j'en ai pour longtemps, et je supporte pas rien faire, et je peux vraiment rien faire, littéralement, donc pour le coup, quand je suis vraiment malade. Tu sais que quand Lady va être malade, ben, je peux rien faire. Pour de vrai, je peux vraiment rien faire et plus rien faire du tout, je suis plus au lit et voilà, et je suis tout le temps, des fois j'essaye de m'occuper l'esprit pour pas trop pleurer, donc je mets des DVD, la télé pour m'occuper l'esprit, ou même lire c'est impossible quand je suis malade, ça me donne des migraines. Bref, donc les gens vont dire, et je vais vous dire que c'est vrai, peut-être que je suis dans une certaine catégorie d'hypocondriaque, peut-être le stade 1 ou le stade 2, pas le stade le plus fort. Et j'ai rien du tout contre les gens et tout, et voir les gens, mais des fois il y en a, franchement, vous êtes culottés, parce que quand vous êtes malade, vous éternuez pas, vous toussez pas dans votre coude, vous lavez pas les mains, vous serrez les mains, vous faites les bises. Quand vous nous parlez, vous êtes à ça et à ça, on peut tomber malade. Donc peut-être que je suis assez extrême, mais je trouve qu'il y en a, vous êtes assez irrespectueux, et pour moi ça paraît logique que quand t'es malade, tu viens pas au travail parce que tu vas contaminer les autres, et ça va être un suite, tu vois, ça va tout un... Parce que ça va affecter tes collègues les uns après les autres, et donc vaut mieux que tout le monde soit au travail en pleine forme qu'après que tout le monde soit affecté, tu vois. Ou bien aussi dans la vie courante, t'évites de voir tes amis quand t'es malade. Quand tu sais que t'es malade, tu sais forcément qu'il y a un risque que tu les contamines, parce que quand t'es avec tes amis, t'es proche, tu rigoles, il y a des accolades, etc. tu vois. Donc voilà, je suis peut-être extrémiste là-dessus, mais je fais partie un peu des hypocondriaques. Vraiment la peur des bactéries, d'être malade. D'ailleurs, j'ai toujours des gels antibactériens de la marque Assenis sur moi. Vous savez, les formats pocket là, qui sont soit à la cerise, soit au coca, soit au chewing-gum, soit à la pomme et à la poire. Je sais que c'est très mauvais en plus d'en mettre souvent sur les mains, parce que ça abîme le tissu de la peau et le sébum naturel de la peau, mais bon, voilà. Je fais tout à chaque fois pour pas tomber malade, alors que je sais qu'on est humain, et je sais que forcément, tu vois, à un moment, dans une année, tu vas forcément tomber malade. Mais si je peux être le moins malade possible, ça m'arrange, parce que si c'est pour être malade tous les 2 mois, parce que je vous ai dit, moi quand quelqu'un est malade et à côté de moi, je tombe souvent malade, tu vois. Donc j'essaye d'éviter que ça tombe tous les 2 mois. Là, pour l'instant, je suis tombée malade en plein mois d'août. Chose improbable, alors que ça arrive à personne. Moi, en été, j'ai été malade au mois d'août pendant 2 semaines, 2 semaines et demie, clouée au lit. Et pour le coup, j'étais vraiment dépressif et en dépression un peu. Ouais. Mais bon, ça c'est un autre épisode. De toute façon, il n'y a que quand je suis malade, je suis vraiment dépressive, mais bon. En fait, je fais toujours vraiment de la prévention pour éviter d'être malade du coup. Parce que je sais que j'ai un système immunitaire fragile, même si je fais tout pour le protéger, même si j'utilise des plantes médicinales, même si j'utilise énormément de remèdes et de choses. Je sais que je tombe souvent malade, et pourtant je fais au maximum pour renforcer tout le temps mon système immunitaire, tu vois. En gros, je déteste tomber malade parce que ça me déprime grave, voilà. Donc voilà.
la peur de la maladie, la peur d'être malade et des bactéries. Donc ensuite, quatrième peur, pour le coup, je voulais vous dire, je suis aussi quelqu'un dans la vie qui a peur de manquer de tout. Donc on m'appelle des fois l'écureuil parce que je fais des réserves et je sais pas d'où vient cette insécurité et cette grande peur dans ma vie, mais c'est vrai que j'ai peur de manquer de tout. Que ça soit nourriture, que ça soit argent, oui, que ça soit, je sais pas, du dentifrice, ouais, c'est cette peur de manquer de tout et d'être vraiment aussi et donc du coup la peur de ne pas être à l'abri, je pense, tu vois, c'est mêlé. J'ai vraiment ces peurs-là, tu vois, dans ma vie et j'essaye de travailler dessus. Franchement, j'ai fait beaucoup d'efforts ces dernières années et je le vois aussi actuellement, j'ai encore fait des efforts et voilà, c'est bien. Mais j'avoue que j'ai la peur de manquer de tout et la peur et l'insécurité, la peur de ne pas être à l'abri en fait. Donc du coup, ça va rejoindre la prochaine peur que je vous annonce là. Ma cinquième peur, c'est de pas réussir un jour à être indépendante financièrement, totalement, et aussi d'être indépendante de manière générale, totalement dans ma vie. Même si aujourd'hui je me rends compte que depuis ces 3 dernières années, j'ai réussi à beaucoup travailler ça, à être beaucoup plus indépendante sur de nombreuses choses, aussi bien dans ma vie que ça soit les attachements aux gens, etc. Et j'ai appris à vivre plus pour moi-même et pour mon bien-être et à pas trop dépendre des gens aussi, ne pas dépendre trop affectivement parce que ça aussi ça fait partie de la peur de ne pas réussir à être totalement indépendante, que ça soit financièrement et affectivement, parce que je suis quelqu'un quand même de hypersensible et assez empathique, qui se met beaucoup à la place des autres. Et voilà, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai beaucoup plus appris ces 3 dernières années à vivre plus pour moi-même, mon bien-être et penser à moi avant de passer sans arrêt aux autres. Et donc du coup, il y a une autre peur qui en découle aussi de ça et ça fait partie de mes plus grandes peurs et insécurités de ma vie. J'ai toujours eu la peur, d'aussi longtemps que je m'en souvienne depuis toute petite, d'être SDF. J'ai toujours eu peur dans ma vie de finir SDF, enfin sans domicile fixe, tu peux t'arranger avec des gens pour être hébergé chez d'autres gens des fois, mais des fois non. Et ouais, la peur d'être SDF ou la peur d'être vraiment à la rue un jour, tu vois, et qu'il n'y ait personne pour m'aider. Ça, c'est vraiment une de mes plus grandes insécurités, de mes plus grandes peurs, c'est la peur d'être SDF et de finir à la rue. Ça, c'est une de mes plus grandes peurs. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, ça va pas t'arriver. Mais tu sais pas de quoi demain est fait, tu vois, ça peut arriver à n'importe qui. Après, faut pas penser négativement tout le temps comme ça, je dis pas, faut être positif. Mais des fois, c'est une des questions existentielles qui me travaille beaucoup. Et j'ai peur de finir un jour comme ça, tu vois, et qu'il y ait personne pour m'aider et que, ouais, c'est triste à dire, mais que mes proches qui seront partis avant moi me voient finir ma vie comme ça, tu vois. Après, peut-être, tu vois, peut-être que ces gens-là aussi, ils en ont appris énormément sur la vie, ils en apprennent plus en étant SDF sur la vie, tu vois. Peut-être que nous, on est totalement encore dans un autre monde pour eux, tu vois, alors que eux, ils sont vraiment plus dans la vie plus réelle parce que tout le monde se dit être dans la réalité et beaucoup plus terre à terre que d'autres personnes, mais personne n'est supérieur l'un à l'autre, donc tu vois. Pour moi, ces gens-là, ils sont plus connectés à la vraie vie et ses dangers et la réalité et le fait d'être plus terre à terre. Donc, tu vois, il y aura toujours plus que toi et moins que toi, tu vois, ça, voilà. Mais voilà, c'est une de mes plus grandes peurs et insécurités dans ma vie. Alors, et enfin, dernière peur, donc 6e peur du coup, j'ai pas la peur de la mort parce que bon, ça sera un autre sujet de vidéo et je sais pas si je vous en parlerai vraiment parce que ça a été quelque chose d'assez difficile dans ma vie, une période assez difficile dans ma vie. J'ai pas peur de la mort parce que moi je l'ai déjà frôlé ou côtoyé l'instant de 5 ou 10 secondes. Donc voilà, donc j'ai vraiment pas peur de la mort, j'ai plus peur de la souffrance qu'on peut ressentir avant celle-ci. Parce que on sait pas tous comment on va partir, tu vois, dans notre vie. Après, vous allez me dire, ah ouais, mais tu penses à ça, mais c'est des sujets existentiels de la vie, tu vois. T'es obligé d'y penser forcément dans ta vie, tu vois. Même si tu positives et tout, voilà, t'as toujours en tête qu'on reste des humains, tu vois. On reste des êtres mortels et éphémères, tu vois, sur Terre. Et ouais, et je me dis à chaque fois, on préférait tous, tu vois, partir dans des conditions dans lesquelles on ne souffre pas beaucoup avant de mourir ou qu'on ne ressent pas de grosses douleurs. Et mais aujourd'hui, je sais que justement à cause de cette grosse période difficile que j'ai vécue très jeune dans ma vie, que on peut partir dans des conditions où on ne souffre pas. Mais voilà, c'est quand même une de mes plus grandes peurs et insécurités parce que je sais qu'on peut pas prévoir comment on va mourir. Personne ne peut prévoir comment on va mourir, bon, sauf ceux qui font des gestes malheureusement très malheureux. Mais
voilà, tu peux pas prévoir. Donc c'est plus, ouais, la peur de la souffrance qu'on pourrait ressentir avant de mourir. Dans quelles conditions? Par exemple, si c'est un accident de voiture, si c'est, ouais, je sais pas, si ton corps il est douloureux, tu vois. Enfin bref, j'espère qu'un jour je serai pas, non. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je veux expliquer par là, que c'est plus la souffrance que la mort en elle-même qui fait peur. La souffrance qu'on peut ressentir avant de mourir. Je parle physique et douloureuse, hein. Et le fait de mourir ou non dans d'atroces souffrances, quoi. Ou avec paisibilité. Et enfin, donc du coup, ça rejoint un peu cette peur-là. La 8e plus grande peur et insécurité de ma vie, c'est j'ai peur de ne pas assez vivre. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je m'explique. J'ai peur en fait de pas assez, quand je serai vieille plus tard et que j'aurai fait de ma vie, j'ai peur de ne pas assez vivre de choses, de pas avoir assez pris le temps de vivre ma vie comme je l'entendais, comme je la souhaitais, et toutes les choses que j'avais envie de faire et de vivre dans ma vie, tu vois. Oui, bon, je suis jeune, mais j'ai toujours pensé à ça, tu vois. Ça, c'est des trucs que je pense depuis tout petite, tu vois. Et c'est pour ça que je suis énormément quelqu'un qui vit au jour le jour, parce que je sais que du jour au lendemain, tu sais pas ce qui t'attend. Tu vois, tu peux partir, t'as beau te dire, mais j'ai la vie devant moi, ceci, cela. On sait jamais à quel moment on part dans notre vie, tu vois. Donc du coup, j'ai vraiment cette peur de me dire plus tard, ou si je me retrouve sur mon lit de mort, de me dire, ouais, j'ai cette peur de me dire que j'aurai des remords ou des regrets de pas avoir assez vécu de choses que j'ai envie de faire ou envie de vivre, tout simplement, avant de partir de cette planète, quoi. Ou un jour, ou de mourir, tu vois. Ou avant de mourir, tout simplement. Parce que je trouve que on oublie vraiment qu'on n'a qu'une seule vie, et ça, j'en prends de plus en plus conscience chaque année, qu'on a vraiment qu'une seule vie, et qu'il faut vraiment vivre au jour le jour, profiter de chaque chose, chaque moment. Arrêtez de vous frustrer sur les paroles, ce que vous avez envie de dire, tu vois, qu'on arrête de se frustrer sur les choses qu'on a envie de dire les choses, prendre le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer. Même respirer, on oublie de respirer. On prend jamais le temps de se poser. C'est un monde qui va 10 000 fois à l'heure, et parce que, bon, à cause de la société, etc. Mais on est dans un monde de fous, tu vois, où on prend jamais le temps de vraiment respirer, inspirer, expirer, prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quel est le but de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et surtout prendre en compte que tu veux pas avoir de regrets, de remords, tu vois. Enfin, ça c'est des choses que je mets vraiment en application de plus en plus dans ma vie, parce que je sais que je veux pas passer à côté de ma vie et que j'ai envie de vivre ce que j'ai envie de vivre. Peu importe si un tel me dit ouais mais bon aujourd'hui il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça, c'est la société, nanani nanana. Non, j'ai vraiment envie de vivre et pas de regretter de pas avoir vécu de ma vie et de me dire tiens, c'est bête, t'as pas assez profité de ta vie, tu vois. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et j'ai pas envie de partir avec des regrets, tu vois. Moi, j'ai été réveillée très tôt là-dessus, j'ai vraiment pas envie de ça. Et pourtant, c'est une peur qui reste ancrée en moi, parce que j'ai toujours peur de pas vivre assez, de pas prendre le temps de vivre assez ce que j'ai envie de vivre, en fait. Parce que j'ai envie de faire énormément de choses, mais le problème dans ce monde, bah, comme d'habitude, hein, c'est l'argent. Et aujourd'hui, le monde est régi de telle manière à ce qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire sans argent, quoi. Et c'est vraiment chaud. Mais voilà, ça m'empêche pas de trouver dans ma tête des projets que j'ai envie de faire, tu vois, de concrétiser vraiment dans ma vie, et que je sais que je suis déterminée et que je vais pas lâcher, que c'est ça que j'ai envie de faire et pas autre chose, tu vois. Même si, bon, à côté t'es obligé de faire des jobs pour avoir des sous et tout, tu vois. Mais je sais que j'ai pas envie de regretter les lignes directrices de ma vie, ou ce que je sens, ce pourquoi je suis faite, tu vois, dans ma vie. Parce qu'on a tous des talents naturels, vous avez tous un talent, tu vois. On a tous des fibres pour lesquelles on est le plus fait, et tu vois, c'est pas dans ta vie un bout de papier c'est pas un bout de papier qui va te dire t'es apte à faire ça. Non, on est tous des humains, personne n'est supérieur l'un à l'autre, on peut tous apprendre sur plein de choses, sur le tas. Bon après, il y a des métiers plus compliqués comme la médecine, etc. Mais il y a des métiers où vraiment tu peux apprendre comme ça, et puis il y a des dons où t'es déjà fait naturellement pour ça, tu le sais, tu le sens, c'est en toi. Faites-vous confiance, tu vois. Après,
Je suis mal placée parce que la meuf elle est là, elle parle de ses peurs, elle vous donne des conseils, c'est bien beau tout ça, mais j'en prends conscience aussi, tu vois, je suis pas bloquée que sur le fait ah là là c'est mes peurs, non, tu vois, je réfléchis sur aussi qu'est-ce que je peux faire là-dessus, même si certaines, bon bah je vois que pour l'instant je ne peux rien faire, je peux pas exploiter les failles de cette peur pour en faire quelque chose de plus positif et constructif, mais voilà, je m'en mêle souvent les pinceaux, hein. Je sais pas si vous comprenez tout ce que je vous raconte parce que je passe toujours du coq à l'âne, et encore là je trouve que c'est plus structuré que d'habitude que quand je vous fais d'autres vidéos. Je trouve qu'il y a du progrès quand même. Donc voilà, on va dire que ce sera l'édition numéro 1. Je vais pas mettre de hashtag numéro 1 à côté, hein, mais on va dire que ce sera l'édition numéro 1 de mes plus grandes peurs de ma vie et plus grandes insécurités de ma vie. Parce que je pense que peut-être que j'en aurai d'autres à faire plus tard. Peut-être une version 2 ou 3 si j'en ai d'autres entre temps et si ça a évolué. Ma liste de plus grandes peurs, voilà, et d'insécurités. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère aussi que pour certaines ça vous sert. Est-ce qu'on en a des communes ensemble? Vous pouvez me dire ça en commentaire. Et vous, quelles sont les vôtres? Ça peut être aussi intéressant de comprendre parce que j'aime bien tout ce qui est psychologique et compréhension de l'humain, j'aime beaucoup en fait. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes petites ladies à la compote. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, je vous aime.